Bonjour à tous. Alors, un petit aparté sur moi, donc Florence Vial, je suis directrice du CIBC Rhône. Et avant cela, j'ai fait une reconversion, c'est-à-dire j'ai commencé ma carrière dans l'informatique, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai repris des études de psychologue du travail et maintenant je suis directrice. Donc c'est un petit exemple aussi, on sait de quoi on parle au CIBC. Alors le CIBC, c'est une structure qui existe depuis 30 ans autour de l'accompagnement. Donc le CIBC est né avec le bilan de compétences et a développé d'autres expertises autour de la VAE, validation des acquis de l'expérience. Le CIBC fait également des coachings, donc soit des coachings d'intégration, d'évolution, sur du management notamment, des bilans entrepreneuriales, donc des bilans lorsque des personnes elles ont envie d'entreprendre, mais qu'elles se posent encore des questions pour savoir si elles ont la bonne posture, les bonnes motivations, si elles ont vraiment ce qu'il faut en elles, avant d'aller quand même sur le projet financier, juridique, etc. On fait également des accompagnements autour de la qualité de vie au travail, parce que dans nos équipes, on n'a quasiment que des psychologues du travail, et du coup, on est beaucoup sollicité suite à des burn-out, notamment. Les personnes veulent changer de métier, se reconvertir, donc elles font appel à nous. Et on fait également donc, de l'appui RH, des formations RH et de l'appui notamment au recrutement. Donc voilà pour le CIBC. Moi, ce dont je voulais vous parler, c'était plus de la reconversion. La reconversion, c'est souvent, on devient souvent un profil atypique quand on se reconvertit. Parce qu'effectivement, on est dans un métier, on exerce dans un métier, on va aller dans un autre. Et c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus classique. Le plus classique, ça va être peut-être les études qui vont bien, la première expérience qui vont bien, puis on évolue dans le même secteur ou dans le même métier. Sauf que quand on change de métier, pour moi, pour nous, c'est une plus-value. En fait, souvent, on a l'impression que c'est moins bien parce qu'on n'a pas l'expérience qu'il faut dans le métier recherché. Mais en fait, c'est mieux parce qu'en fait, on a d'autres choses à proposer, on a un autre regard à proposer. Par contre, un des inconvénients, c'est que c'est plus difficile sur le marché de l'emploi dit classique. C'est plus difficile de proposer son CV quand on a un profil atypique, parce que c'est vrai qu'un CV, quand il y en a 50 à côté de vous, les recruteurs peuvent parfois sélectionner des CV qui sont un peu classiques. Donc, quand on a un profil atypique, faut aller sur le marché caché. Le marché, pas forcément des annonces. Faut aller rencontrer les gens. Alors, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Il faut aller enquêter, il faut aller vraiment rechercher de l'information sur votre projet, rencontrer des gens, rencontrer, faire des enquêtes métiers, du réseau, et essayer d'aborder ce marché par un autre moyen que le CV. Et puis, il faut valoriser ce profil atypique, parce que ce profil atypique, il est riche, il est intéressant. C'est quelque chose qu'on peut vendre et qui a une plus-value par rapport à quelqu'un qui aurait un parcours classique. Le CV, effectivement, ça peut être un frein dans des profils atypiques. Ça, c'était un peu mon premier message. Ce que je voulais aussi valoriser, c'était, encore une fois, j'insiste, mais c'est vrai que je pourrais en parler des heures, c'est le réseau, c'est l'enquête métier. C'est vrai que quand vous avez un projet, il faut que vous en soyez un expert de ce projet. Il faut que vous connaissiez tous les filons du métier, du secteur, que vous connaissiez le jargon, que vous connaissiez tous les acteurs du métier. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut aller sur le terrain. Il faut vraiment rencontrer les gens, les acteurs, les organismes de formation également, peut-être les syndicats professionnels, enfin tous ceux qui connaissent ce métier pour que vous soyez vraiment un expert de ce métier. Et après, plus vous allez rencontrer des gens, plus vous allez parler de façon sûre et en connaissance de cause. Et finalement, ceux qui vont vous rencontrer, au bout d'un moment, ils vont se dire elle sait de quoi elle parle, elle est presque déjà dans le métier. Et donc, vous allez inspirer confiance au fur et à mesure des rencontres. Et puis après, vous, au passage, ça vous permet d'affiner votre projet, de le vérifier. Et puis finalement, quand vous serez au bout du bout face au recruteur, vous serez tellement sûr que vous êtes capable et vous avez envie d'aller vers le métier que le recruteur sera quand même très rassuré et aura quand même plus de facilité à vous intégrer. Donc l'enquête métier, l'enquête réseau, c'est vraiment un très très bel outil que nous, on valorise au CIBC. Un autre sujet qui me paraissait important, c'était les compétences transférables. Souvent, quand on se reconvertit, nous, ce que les personnes nous disent, elles nous disent oui, mais par rapport à d'autres qui ont plusieurs années dans le secteur, dans le métier, moi, je n'ai pas les compétences.
oui, on n'a peut-être pas certaines compétences techniques, mais à la limite, on peut se dire que les formations peuvent apporter des compétences techniques. Par contre, vous avez plein d'autres compétences qui vont être, alors, soit des compétences transférables. Compétences transférables, par exemple, c'est animer une équipe. On peut dire que c'est une compétence qu'on a acquis dans un secteur professionnel qu'on va pouvoir transférer dans un autre. Le management, ça peut faire partie des compétences transférables. Enfin, il y a tout un tas. L'organisation, ça peut être transférable. Des compétences qu'on a développées dans un secteur, et grâce à notre expérience, on va pouvoir la transférer. Il y a aussi ce qu'on appelle les compétences transversales, c'est plutôt les compétences de base. Donc là, autour du savoir-être, des choses effectivement qu'on a pu valoriser dans un métier, le relationnel, la ponctualité, l'adaptabilité, etc. Ou des compétences un peu plus de base encore, qui sont transférables. Mais ça, votre expérience permet de prouver que vous avez ces compétences. Ça permet d'avoir des illustrations, des exemples pour argumenter de ces compétences. Alors peut-être quelqu'un qui est junior, qui sort des études, n'aura pas de matière pour valoriser ça. Et du coup, effectivement, une des idées, c'est effectivement aussi de savoir refaire son CV, même si je vous dis que le CV, ça ne marche pas trop quand on est en reconversion. C'est de savoir mettre en évidence ses compétences sur CV, parce que c'est vrai que si vous parlez que des postes et que les postes ne sont pas en lien avec votre projet, ça peut paraître un peu compliqué pour le recruteur de comprendre qu'est-ce qu'il va pouvoir transférer de votre ancien métier. Dernière chose que je voulais vous dire, enfin il me semble que c'est la dernière, je regarderai, c'est une autre diapo, c'est qu'il faut savoir parler de soi. Il faut savoir alors faire son pitch, il faut savoir toujours être en mesure de parler de soi. Alors déjà, au minimum, si vous êtes en période de reconversion, que votre entourage, que ceux qui vous entourent sachent que vous êtes dans un moment de recherche de nouveaux projets. Déjà, il faut le savoir. Des fois, on ne le dit pas, même à nos proches. Des fois, on a une idée puis on ne va pas le communiquer. Donc déjà, dites-le. Et puis après, il faut savoir parler de foi en 2-3 minutes. C'est vrai que, imaginons, vous rencontrez quelqu'un au salon, quelqu'un qui peut vous intéresser. Si la personne vous dit parlez-moi de vous. Il faut qu'en 2-3 minutes, vous puissiez dire très très clairement, de façon rassurante, et puis que ce soit très facile à retenir, qui vous êtes, donc d'où vous venez, quelles sont vos compétences, et surtout quelles sont vos aspirations. Donc savoir un petit peu parler de ce qui est important pour vous, et un peu vos critères de choix, vos intérêts, motivations. Donc voilà, savoir parler de soi en toutes circonstances. Alors pour ça, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner devant la glace, devant son conjoint ou autre. Donc savoir effectivement parler de soi. Puis si les gens vous disent ah bah oui c'est sympa ce que tu me dis, on peut y aller. Par contre, si on vous dit on comprend rien ce que tu dis, là il faut retravailler un petit peu votre pitch. Et en fait, il y a une autre diapo justement. Je parlais un petit peu des critères de choix. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour soi et de savoir hiérarchiser tout ça, savoir objectiver tout ça. Souvent, on a l'impression que tout est important. Souvent, quand on est en reconversion, c'est peut-être des fois pour quitter un milieu, pour quitter quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, du coup, tout devient important. Nous, on a des personnes qui ont fait des épuisements professionnels. Quand elles reviennent, qu'elles veulent à nouveau travailler, elles ont beaucoup d'attentes. Et par contre, il faut savoir qu'est-ce qui est le plus important pour soi, hiérarchiser, pondérer même, pour après pouvoir en parler et plus facilement faire des choix. Donc ça aussi, c'est un travail sur soi, un travail de réflexion. Et puis savoir le rendre visible, savoir en parler. Si on vous dit qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui est important pour vous, faut savoir en parler. Donc c'est un travail à faire. Voilà un petit peu les propos que je voulais dire. Donc, pour revenir un peu sur mon introduction, voilà, effectivement, quand on est en reconversion, je pense qu'il faut savoir aborder le marché autrement, avec différents biais qu'on vient d'aborder. Merci.